Simone Gbagbo, la reine mère. Moi, je t'aime beaucoup. Sérieusement. Si on dit que tu n'as plus de fans en Côte d'Ivoire, je serai toujours avec toi. Moi, je serai toujours ton fan. Moi, là, j'aime tellement ton combat. Tu dis les choses de façon crue comme moi. Et c'est pourquoi je t'aime. Je t'adore. Parce que, voilà, ce n'est pas criminel de dire les choses comme on pense, comme les sont. Voilà. Si ça choque les gens qui n'aiment pas la vérité, ça, c'est leur problème. Donc, je t'aime beaucoup. Mais il y a une chose, quoi. C'est que tu veux combattre le RHDP. Ce n'est plus Alassane Draman Ouattara parce que lui, la fille va partir. Donc, tu veux combattre le RHDP. Et c'est avec Blé Goudé que tu comptes combattre le RHDP. Okay. Finalement, Blé Goudé, même on ne sait pas, hein, parce qu'on ne sait pas s'il va être avec Gbagbo qui a créé un nouveau parti politique ou bien s'il va être avec toi. Peu importe. Mais quand vous tous, l'opposition, vous vous rassemblez là, j'aimerais que quelqu'un me dise une seule chose. Je n'ai pas dit deux, je n'ai pas dit trois. Une seule. C'est avec quoi vous allez combattre le RHDP. Je ne parle même pas d'Alassane. Hein. Je parle du RHDP. C'est avec quoi vous allez combattre le programme d'Alassane Draman Ouattara depuis près de 15 ans. Les routes, les investisseurs, c'est-à-dire que Carrefour, les magasins, les trucs, Burger King, tout ce qu'il a envoyé, tout ce qu'il est en train de créer, 3e pont, 4e pont qui est en construction, les buildings qu'il est en train de construire. J'aimerais savoir c'est avec quoi vous allez le combattre. Parce que quand on va en guerre, il faut avoir des armes. Parce que vos armes là, moi je les connais, hein, c'est que vous avez cherché des femmes ici, que vous avez enceinté à des ordres, jusqu'à d'autres même disent qu'elles ont eu enfant avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent même ne se souvient même plus, parce que c'est un coup qu'il a tiré là. C'est-à-dire qu'il t'a tiré un coup, tu es parti à grossesse, il ne sait même pas que toi-même tu as envie encore. Ton nom même là, il ne peut même pas se rappeler de ça, mais tu es sur les réseaux sociaux, tu clames sur tous les toits que tu as eu enfant avec lui. Voilà. Donc les un coup comme ça, il y en a plein que vous avez distribué à la Côte d'Ivoire. Les RAF4, les bars, payer billets d'avion au Go, qui vont venir à Abidjan pour se faire courber dans les bureaux. Ça là, on a vu ça partout ici. Si c'est ça un programme de gouvernement et un programme de société, je crois que vous êtes très loin de battre Alassane et en fait pas Alassane. Mais comme je dis là, Alassane, il est vieillissant. Le monsieur a besoin de partir au repos. Mais je ne crois pas que vous puissiez battre le RHDP avec ça là. Hein? Parce que les gens là, sérieusement, moi je suis Dida. Et si on vous dit quelqu'un même qui déteste RHDP là, je suis le premier parce que les gens là m'ont fait souffrir. Ils ont même jusqu'à bousiller ma Range Rover ici. Et les gens là m'ont fait sérieusement souffrir. Mais il faut être véridique. D'abord même, eux là même, j'ai tout fait, chercher les voisins, moi, ils vont payer ma Range Rover. Parce que dans ma Range Rover qu'ils ont bousillé, ils vont payer ça. Mais ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, là, de vous à moi, clair quoi. Voilà, laissons les émotions, laissons affaire de Dida BT, son frère, laissons affaire de nous sommes de l'Ouest, laissons affaire de nous sommes plus Ivoiriens que d'autres Ivoiriens, laissons affaire de Ivoiriens de seconde zone, Ivoiriens de première zone, Ivoiriens de troisième, laissons tout ça là, puis regardons la vérité en face, laissons les émotions quoi. J'ai dit oh, c'est avec quoi vous allez combattre les routes là. Parce que quand on vous prend de Bédier, de 93, on prend toute l'opposition, c'est-à-dire qu'on prend Bédier, Gbagbo, Guy Robert, tout ça, c'est vous, tout ça, rien n'a changé. Hein. Vous étiez tous dans l'opposition, vous êtes tous venus au pouvoir et vous êtes maintenant tous encore dans l'opposition. Rien n'a changé. Bédier était là, le même PDCI est là, à la tête toujours Bédier. Voilà. Chose, comment dire, après Bédier, Guy Robert est venu, c'est vous là. C'est le camp de Guy Robert qui était avec Alassane Draman Ouattara. Comme eux, ils ne sont pas des bâtisseurs, ils sont vite quittés derrière Alassane Draman Ouattara parce qu'ils disent que nous, on aime manger. Alassane, lui, veut bâtir. Nous, on ne veut pas dedans. Ils sont vite quittés derrière Alassane. Alassane dit, il n'y a pas de problème, il va continuer seul. Pour bâtir seulement, il n'y a pas de problème. Si c'est moi seul, je dois mettre les briques là sur mon dos et puis aller faire les ponts là, il n'y a pas de problème. Si c'est ça seulement, il y a le faire. Parce que le temps de manger là n'est pas encore arrivé. Laissons nos enfants manger. Donc, ils sont vite quittés derrière, ils sont allés vous rejoindre. Voilà. Donc, quand je vous prends, vous tous, avec les Mamadou Koulibaly et tout ça, vous êtes des mangeurs. C'est quoi, quel est votre programme? Quelque chose que vous allez prendre pour combattre le RHDP. Moi, je veux... je suis d'origine ivoirienne. Et moi, je veux que j'aime la vérité. Donnez-moi les armes. Moi-même, je vais combattre Alassane. Quand je dis les armes, là, c'est-à-dire que les preuves que vous pouvez mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'Alassane Draman Ouattara. Et puis moi-même, je suis sur Internet, là, je suis de l'Ouest, je suis votre frère. Moi, je suis prêt à le combattre, mais j'ai besoin d'armes. Donnez-moi les armes, les arguments nécessaires pour combattre Alassane Draman Ouattara et son groupe. C'est quelle arme? C'est quel argument? Moi, je prends puis le combat. C'est-à-dire que quand moi, je vais à Divo, parce qu'en 2023, il serait à Divo. Quand je vais à Divo pour parler à mes parents, qu'est-ce que je dois leur dire? Que non,
je dois me contenter de dire que monsieur là, c'est moi aussi, donc ne le votez pas, quoi. C'est ça, je dois leur dire, quoi. Juste pour ça. Quand, depuis Divo, les gens voient que le gars qui est Amédée, qui est dans RHDP, là, il a construit la route, il a fait la route de jusqu'à Guitry. Quand il est en train de faire des choses là-bas, et puis moi, je vais regarder ça, et puis je vais dire, ne le votez pas juste parce qu'il est burkinabé. Et si mes parents me disent, ok, il faut nous montrer l'Ivoirien qui a construit chez nous, là, il faut nous montrer l'Ivoirien, moi, il dit quoi? Je vais me contenter de dire, non, Gbagbo a fait de Dogon ministre des handicapés. Donc, comme Gbagbo a fait de Dogon ministre là, ça a apporté quoi à Divo? Vous voyez un peu, donc quand vous faites les choses, réfléchissez. Laissez tout ça là, et puis vous tous là, Blé Goudéo, Gbagbo, Laurent, vous-même vous avez dit que Alassane c'est votre oncle, non? L'autre dit c'est son frère, l'autre dit c'est son oncle. Mais ça vous coûte quoi de rentrer dans RHDP? Former un seul parti politique en Côte d'Ivoire, et puis par là, ben fini, ça fait la réconciliation en même temps. Tout le monde rentre dans RHDP. Alassane devient président d'honneur de RHDP. Et puis, Gbagbo devient aussi vice-président d'honneur. Et puis, tout le monde, vous allez avoir des postes d'honneur. Et puis, comment dirais-je, Blé Goudé va être conseiller en meeting et sitting. Et puis, Soro Guillaume va être, comment dire, conseiller en coup d'État et canalisation de rébellion. Voilà. Et puis, vous allez tous rentrer dedans. Et puis, voilà, tout le monde est en paix. Et puis, vous allez laisser le RHDP construire. Vous allez faire les plans pour barrer la route au soulèvement public, au coup d'État. Parce que c'est ça, c'est ce que vous savez faire. C'est pour faire soulèvement public, rassembler des gens, les mettre, comment dire, la place de la République au pouvoir. Donc, vous êtes spécialisé dedans. Donc, vous allez rentrer au RHDP, on va vous donner des postes de conseillers, des spécialistes dans ces domaines-là. Et puis, vous allez canaliser ça. Et puis, le pays va évoluer. Maintenant, nous, on va prendre des choses. Au RHDP, on va prendre des technocrates pour construire les routes, pour construire les ponts, pour mettre les choses, comment dire, comment on appelle ça, les métros et tout ça là, voilà. Vous allez voir comment on construit un pays. Et puis désormais, vous n'allez pas rester à côté. Vous allez vous vanter désormais d'être membre du RHDP. Donc vous avez construit aussi ce pays-là. Et puis tout le monde est heureux. Parce que désormais, on m'a appris dit que c'est le RHDP qui a construit le pays sans vous. On va vous dire que vous avez construit aussi le pays parce que vous êtes aussi membre du RHDP. Alors, allez-y tous prendre vos cartes de RHDP. Ça, c'est la seule solution que je vous propose. J'ai vu, d'abord, j'aimerais dire aux uns aux autres que j'ai vu que Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire. Son pays, après combien d'années, il est finalement rentré en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire comme un vrai lion. En disant il est l'heure. Mais apparemment, quand j'ai entendu la justification d'il est l'heure, c'était pour dire que chacun a son heure, chacun est rentré à son temps. Gbagbo est rentré à son temps et lui, il était l'heure pour lui de rentrer. C'est quoi il a dit qu'il est l'heure, c'est ce qu'il a dit. Et moi, tout ça, c'est bon. D'abord, bonne arrivée à Blé Goudé. Félicitations à toi. Tout feu, tout flamme. Mais il y a une chose qui m'a inquiété. Quand tu dis que Yopougon, c'est pour toi et que tu y as laissé des enfants. Là, ça me dérange parce que Yopougon, tu n'as rien laissé à Yopougon. 10 ans, tu étais à Yopougon. Tout ce que tu as pu laisser à Yopougon, c'est une maison que toi, tu t'es acheté à coups de millions et à coups de milliards. Ça, c'est tout ce que tu as laissé à Yopougon. Tu n'as rien laissé à Yopougon. Tu n'as même pas laissé d'enfants orphelins. Parce que même de ton vivant, même quand tu étais là-bas plus tôt, les enfants étaient toujours orphelins. Et moi, c'est des choses qui me dérangent. Parce que j'ai dit que je ne parle plus politique. Moi, je ne fais pas politique. Et j'aimerais que les gens comprennent clairement ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec politique. C'est juste l'œil de l'observateur. Et je suis sur les réseaux sociaux. J'ai mon regard sur l'actualité en Côte d'Ivoire tout de même. Et j'aimerais que vous preniez les choses comme ça. Que vous ne pensez pas que je suis en train de faire de la politique pour ou contre quelqu'un. Donc, Blé Goudé, Gbagbo Laurent t'avait remis ici ce qu'on appelait le fonds le fonds des jeunes. Et tu as bouffé le viande des jeunes. Les jeunes de Yopougon même n'en ont même pas bénéficié. Alors, je crois que c'est l'occasion, comme tu es resté longtemps en exil, je crois que c'est l'occasion de dire aux gens de Yopougon, comme tu les aimes bien,
C'est le moment de leur dire où tu as mis l'argent du fonds des jeunes que Gbagbo Laurent t'avait remis pour donner de l'emploi aux jeunes. Parce que j'ai entendu dans ton discours, moi je n'allais rien dire, hein, mais j'ai entendu dans ton discours que tu dis, ils n'ont qu'à faire de toi président pour que toi tu leur donnes emploi. Avant, tu étais simplement ministre. Tu étais ministre des jeunes et puis on t'avait donné l'argent pour que tu leur donnes emploi. Tu ne leur as pas donné emploi, même demi-emploi. Tu ne leur as pas donné. C'est quand tu seras président que toi, tu vas leur donner emploi. Ça, c'est bien, quoi. Enfin, il faut être idiot, quoi, pour dire certaines choses. Ou alors, vous oubliez un peu vite. Nous qui vivons les faits, nous n'oublions pas. Voilà. Nous qui vivons les faits, nous n'oublions pas. Mais vous qui faites vivre les faits aux gens, c'est vous qui oubliez un peu vite. Parce que moi, je me souviens très bien qu'au temps de Gbagbo, pendant que les gens volaient l'argent de cacao et de café, toi aussi, tu volais l'argent des jeunes ici. Voilà. Vous avez chacun a pris sa part et vous êtes tous enrichis. Voilà, je ne peux pas le prouver, mais les mauvaises langues disent que tu aurais eu des stations d'essence partout, comme au temps de Guy Robert, comme la façon Boka Yapi aussi avait des stations d'essence partout. Donc voilà, vous êtes tous enrichis. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir, pendant que tu étais en exil, de quoi tu vivais, de quoi vivait ta famille, et comment on entretenait ta maison. Ben, si c'est vraiment, si c'est ça, faire la politique, nous tous, on aimerait bien faire la politique. S'asseoir quelque part pendant que des gens nourrissent ta famille. Si c'est ce que tu veux faire croire, mais je crois que c'est bien. C'est l'argent que tu avais pris à la Côte d'Ivoire, que tu prends pour nourrir ta famille jusque-là, parce que ça fait plus de 10 ans que tu ne travailles pas. Mais monsieur, tu vis même mieux que même nous-mêmes qui travaillons. Donc c'est vraiment dommage. Mais en plus, moi je suis très content parce que tu es un Ivoirien et que tu es rentré. Donc désormais, tous les Ivoiriens innocents sont en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens criminels sont hors de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire sont hors de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'aimerais féliciter Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. J'aimerais le féliciter pour ça. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre tous les Africains, tous les Ivoiriens criminels en Côte d'Ivoire. C'est pour faire quoi? C'est pour découper les Ivoiriens encore. C'est bien fait que tous les criminels restent hors de la Côte d'Ivoire et finalement, tous ceux qui n'ont pas commis des crimes restent en Côte d'Ivoire, tels que Blé Goudé, tels que Gbagbo Laurent et autres, et les Damana Picasse qui n'ont pas commis des crimes de sang qui restent en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont commis des crimes de sang qui restent hors de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas politique que je fais, hein. C'est juste l'œil du cyclone. Voilà, je donne juste mon point de vue. Voilà. Moi, je ne comprends pas, quoi. Et maintenant, il y a une chose que je voulais dire. Mais vous qui faites politique, parce que j'ai vu, je ne comprends pas. Au fait, c'était juste le fou qui passait. Je suis un fou, j'ai réfléchi un peu bêtement. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je suis trop fou. Je ne comprends pas.